Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1416e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec la liste des 23 joueurs retenus par le sélectionneur Didier Deschamps pour les deux prochains matchs de Ligue des Nations de l'équipe de France qui auront lieu la semaine prochaine. Le 22 septembre, les Bleus vont affronter l'Autriche au Stade de France et puis 3 jours plus tard, le 25, les Bleus seront en déplacement à Copenhague pour affronter la sélection danoise. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil évidemment à la liste des 23 joueurs retenus. On a des confirmations, on a des retours, on a des petits nouveaux, on a aussi des absents. Donc c'est tout de même une liste assez intéressante de la part du sélectionneur. On dénombre donc 3 petits nouveaux du côté de l'équipe de France, 2 qui arrivent en provenance de l'AS Monaco, Youssouf Fofana, le milieu de terrain, Benoît Badiachil, le défenseur, et l'attaquant de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani, que l'on a d'ailleurs pu voir en milieu de semaine face à l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. D'ailleurs, ça a été une très grande surprise pour Randal Kolo Muani d'être appelé et sélectionné par Didier Deschamps. Il nous dit tout simplement: je ne m'y attendais vraiment pas. Il est évident, les amis, que quand on connaît l'effectif de l'équipe de France, quand on connaît aussi les hommes qui composent en général le secteur offensif de Didier Deschamps, on sait qu'il y a très très peu de place. Randal Kolo Muani a bénéficié certainement aussi de l'absence de certains joueurs sur ce rassemblement, tout comme par exemple Karim Benzema, comme par exemple Kingsley Coman qui aurait pu être là, qui sont blessés. Donc ça donne l'opportunité à Randal Kolo Muani de pouvoir, pourquoi pas, prendre un petit peu de temps de jeu et peut-être gagner des points auprès du sélectionneur Didier Deschamps. On va enchaîner les amis avec les 2 nouveaux maillots de l'équipe de France qui ont été dévoilés hier. Ce seront évidemment les maillots que porteront les Bleus lors du mondial au Qatar dans 2 mois. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image, les designs sont plutôt sympas. D'ailleurs, hier, quasiment tous les maillots de l'équipementier Nike ont été dévoilés. On enchaîne avec les résultats de l'Europa League hier. A noter la victoire de Manchester United, la victoire du Feyenoord 6-0 face aux Autrichiens du Sturm Graz. La victoire de Midtjylland qui a écrasé la Lazio 5-1. Victoire aussi pour Trabzonspor, pour la Real Sociedad, pour Fribourg du côté de l'Olympiakos. Victoire pour le Betis, la Roma, le Bodo Glimt, l'Union Saint-Gilloise, Braga. L'AEK Larnaca s'impose aussi du côté du Dynamo Kiev, 1-0. Au final, après cette semaine de Coupe d'Europe, les résultats des équipes françaises ont été tout de même assez moyens cette semaine. Hormis la victoire du PSG 3-1, il y a une petite erreur sur cette photo. Hormis donc la victoire du PSG 3-1 face au Maccabi, il n'y a pas eu d'autres succès d'équipes françaises. 2 nuls pour le Stade Rennais et pour l'OGC Nice et 3 défaites pour Marseille, pour le FC Nantes et pour l'AS Monaco. Ça contraste avec la première journée qui avait été plus que réussie pour les équipes françaises. Hier, Nantes a été battue en Azerbaïdjan par Karabakh sur le score de 3-0. Tout s'est déroulé en seconde mi-temps. En l'espace de 12 minutes, les Azeris ont marqué 3 fois. Quelques déclarations de l'entraîneur nantais Antoine Comboiré qui nous dit: je connais trop les matchs de Coupe d'Europe pour savoir qu'il faut marquer dans tes temps forts. Ils ont appuyé sur l'accélérateur en seconde période pour nous balayer. On a pris 3 buts en 12 minutes. Dans leur temps fort, ils ont été réalistes. On rate un quart d'heure dans ce match et on en prend 3. Et après, ça devient évidemment très compliqué. Antoine Comboiré qui nous dit aussi: on a découvert ce que c'est que la Coupe d'Europe. Si on réclame des fautes tout le temps, on va avoir beaucoup de mal à exister en Coupe d'Europe. Des Nantais qui, hier, ont peut-être été un petit peu trop gentils sur cette rencontre face aux Azeris de Karabakh. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil au classement du groupe G. Donc Fribourg en tête avec 6 points, Nantes est 3e ex-aequo avec Karabakh qui compte 3 points. Direction le Stade Rennais, tenu en échec hier par Fenerbahçe. De partout, que de déception pour les Bretons sur cette rencontre. Ils ont mené 2-0 grâce à Martin Terrier et Lovre Romagère avant que Kaveci ne marque à la 60e et surtout que le Fener égalise sur penalty à la 92e minute à la suite d'une faute de Benjamin Bourigeaud. Grosse déception pour les Bretons qui auraient pu donc compter 6 points dans ce groupe. A noter hier que la connexion franco-croate a très bien fonctionné. Lovre Romagère, passeur décisif pour l'ouverture du score de Martin Terrier. Et puis, quelques minutes plus tard, c'est Martin Terrier qui délivre une passe D à Lovre Romagère qui vient dribbler le gardien du Fener en partant quasiment du milieu de terrain. D'éclat de Bruno Genesio qui nous dit le Fener, ce sont des joueurs expérimentés, ils sont parvenus à nous emmener là où il ne fallait pas aller. Il faut le dire les amis, le Stade Rennais a terminé cette rencontre à 10 après l'expulsion d'Amari Traoré. Il nous dit aussi Bruno Genesio, on aurait dû mettre le 3e but à 2-1, ils ont repris de la force et ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient. On apprend, on le paie cher, mais ce sont des matchs qui vont nous faire grandir
Je veux féliciter tout de même mes joueurs pour l'attitude qu'ils ont eue ce soir. C'est certainement le match le plus consistant depuis le début de saison. J'ai vu beaucoup de bonnes choses positives dans un contexte de match de Coupe d'Europe de très haut niveau. C'est le match le plus encourageant pour la suite, même si le résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances. Rennes est deuxième de son groupe derrière Fenerbahçe. Les deux équipes comptent 4 points. Larnaca est troisième avec 3 points. Et bon dernier pour le moment, le Dynamo Kiev avec 0 points, qui sera d'ailleurs le futur adversaire du Stade Rennais. On enchaîne les amis du côté de Louis II où l'AS Monaco a de nouveau été décevant hier. Défaite pour l'ASM face aux Hongrois de Ferencváros, 1-0. Il y a une irrégularité depuis le début de saison dans le contenu des matchs monégasques qui est assez stupéfiante. Défaite donc 1-0 avec une équipe de l'ASM en manque d'idées, en manque d'envie et d'investissement aussi sur le terrain. Philippe Clément, l'entraîneur monégasque, qui nous dit: nous avons manqué de réalisme ce soir en Europe. Réalisme et efficacité sont très importants pour avoir des résultats. On n'a pas été clinique dans les 16 derniers mètres. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au classement du groupe H. Ferencváros leader avec 6 points devant Trabzonspor 3 points, l'ASM 3e avec 3 points. Prochain adversaire de l'ASM, ça sera les Turcs de Trabzon. On termine avec le résultat de l'OGC Nice. On rappelle que les Niçois ne sont pas en Europa League mais en Europa Conference League. Match nul pour les Aiglons hier du côté de Belgrade face aux Partisans, 1 partout. Joe Bryan qui avait ouvert le score pourtant côté niçois au bout de 2 minutes de jeu, mais au fur et à mesure de la rencontre, l'OGC Nice est retombé dans ses travers comme depuis le début de saison. Ça fait 2 points après 2 journées pour les Aiglons. Regardez un petit peu le classement. Cologne leader avec 4 points. Le Partizan et l'OGC Nice ont 2 points. Slovako, les Tchèques sont derniers avec un petit point. On continue les amis avec une déclaration de Lucien Favre qui nous dit: on avait bien commencé et on aurait dû continuer à jouer. Peut-être qu'on marque trop vite dans cette rencontre. On est un petit peu déçu du résultat. Autre résultat hier en Europe, la victoire de la Roma, 3-0 face à Helsinki dans un match complètement dominé par les hommes de José Mourinho qui ont d'ailleurs longtemps évolué à 11 contre 10. Donc ça a évidemment facilité la domination des Romains sur cette rencontre. Un but pour Dybala, un but pour Pellegrini, un but aussi pour Andrea Bellotti. A noter que Paulo Dybala a marqué hier 1 minute après son entrée en jeu. Paulo Dybala qui est de plus en plus décisif avec la Roma. Regardez un petit peu la forme de Dybala. Buteur face à Helsinki, buteur et passeur décisif il y a une semaine face à l'Empoli. Il avait marqué aussi 2 buts face à Monza et puis passeur décisif face à la Juventus. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi les amis au maillot qu'ont porté les Romains sur cette rencontre. C'est le 3e maillot de l'AS Roma. Alors là vous ne le voyez pas sur cette image, mais le logo de l'AS Roma est sous la forme holographique. Donc suivant d'où on regarde le logo, bien soit on a le vrai logo de l'AS Roma, soit on a aussi cette inscription ASR pour l'AS Roma. Ensuite, on prend la direction, les amis, de la Moldavie où le Sheriff Tiraspol recevait hier Manchester United. Les Red Devils se sont bien repris après la défaite lors de la première journée. Manchester s'impose 2-0 hier du côté du Sheriff. Buteur côté Red Devils, Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo sur penalty. C'est le premier but de la saison pour CR7. Enfin pour Cristiano, il débloque son compteur. Alors il est vrai qu'il ne jouait pas beaucoup tout de même du côté de Manchester. Ça va lui faire du bien. Reste à savoir si ça va permettre à Cristiano de revenir, on va dire, dans les grâces d'Eric Ten Hag pour voir s'il y aura de la continuité. Il était titulaire hier. Est-ce qu'il sera de nouveau titulaire sur les prochaines rencontres avec les Red Devils? On n'en a pas la certitude. Une petite image aussi assez sympa. La semaine dernière, Jadon Sancho avait reçu des mains d'un supporter de Manchester United une paire de protèges tibia personnalisées qu'il portait hier lors de cette rencontre face au Sheriff. Lorsqu'il a marqué, il a d'ailleurs retiré donc ses protèges tibia pour les montrer à la caméra et pour faire une petite dédicace à ce jeune supporter de Manchester qui lui avait offert donc ses protèges tibia personnalisés la semaine passée. On a une petite déclat d'Anthony Martial qui nous parle notamment de Edinson Cavani. Il nous dit: Cavani, il est tout le temps à 3000%, même quand on lui donne un petit peu de minutes. C'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié, comme Lisandro Lopez que j'observais à Lyon. Ce sont des joueurs, ce sont des vrais warriors. Je kiffe les joueurs comme ça, mais moi je ne peux pas être comme ça, être à fond pendant toute une rencontre. Ensuite, les amis, on jette un coup d'œil au classement du groupe E de Manchester United.
Les Red Devils sont de retour à la deuxième position avec 3 points. La Real Sociedad est en tête avec 6 points. On continue les amis avec une petite information qui concerne le Betis qui s'est imposé hier face au Bulgare de Ludogorets. Le Betis qui a vu notamment l'une de ses légendes inscrire un but hier en Coupe d'Europe à 41 ans. Joaquin est devenu hier le plus vieux buteur de l'histoire de l'Europa League. On continue les amis avec des informations du côté de la Ligue 1. Premièrement à l'Olympique de Marseille. Mauvaise nouvelle pour l'OM, le défenseur central ivoirien Eric Bailly sera absent 2 à 3 semaines pour soigner sa blessure musculaire à la cuisse. Donc bon, il va manquer le match de Ligue 1 de ce week-end et puis après il y aura une trêve internationale. Donc au final, hein, c'est pas forcément très handicapant pour l'OM, c'est plutôt handicapant pour le joueur qui va évidemment rater le rassemblement avec les éléphants ivoiriens. Du côté de l'Olympique Lyonnais, une information qui concerne Alexandre Lacazette qui a parfois été moqué sur les réseaux sociaux par rapport à sa voix. Eh bien, il faut savoir qu'Alexandre Lacazette souffre d'un polype au niveau des cordes vocales et qu'il va être opéré d'ailleurs pendant cette trêve internationale. Ensuite, une petite information du côté du Paris Saint-Germain. Il y a actuellement des discussions entre le PSG et l'Olympiakos pour le gardien costaricain Keylor Navas. À l'heure actuelle, Keylor Navas n'est pas très chaud à l'idée de rejoindre la Grèce et l'Olympiakos. Direction le Barça, on a 2 petites déclats de Rafinha. Premièrement, qui nous parle de son enfance. Rafinha nous dit: j'ai grandi dans une communauté où le crime et la drogue étaient partie prenante de notre quotidien, mais j'ai su rester fort et concentré sur mon objectif, devenir footballeur. J'ai acquis et j'ai réussi surtout à quitter cette communauté en étant toujours focus sur mon rêve. Ça a été un énorme sacrifice pour moi, mais mon ambition a toujours été plus grande que le fait d'être tenté par tout ce qu'il voyait autour de lui dans une banlieue défavorisée de Porto Alegre au Brésil. Ensuite, autre déclat de Rafinha qui nous dit: j'aime beaucoup le dribble et dribbler, mais je ne dribble jamais à l'entraînement avec mes coéquipiers. Le dribble pour moi c'est quelque chose qui est réservé au match et uniquement au match. Lors de l'entraînement, je me concentre uniquement sur les basiques, sur l'approche tactique, mais je ne dribble pas. C'est une petite information tout de même assez intéressante de la part de Rafinha. On continue toujours du côté du Barça. Made in La Masia, un produit du centre de formation de Barcelone qui continue l'aventure avec les Blaugrana. Gavi a continué à prolonger surtout l'aventure hier avec le Barça jusqu'en 2026. Gavi qui nous dit: il a toujours été très clair pour moi que je voulais réussir et avoir des succès ici à Barcelone. Joan Laporta a d'ailleurs confirmé hier que de nombreux clubs ont tenté de convaincre Gavi avec des offres financières qui étaient exceptionnelles et plus importantes que celles du Barça. Mais voilà, l'amour de Gavi pour le FC Barcelone l'a emporté. Il continue donc l'aventure jusqu'en 2026. Petite séquence qui a été captée hier lors de la petite séance d'autographe de Gavi avec certains supporters du Barça. Il y a une jeune demoiselle qui est venue vers Gavi pour lui faire signer un drapeau du Barça, et cette jeune demoiselle, elle en a profité pour lui laisser son numéro de téléphone que vous voyez d'ailleurs là sur les jambes de Gavi. Donc peut-être que ça va fonctionner pour la jeune demoiselle qui a donné son numéro à Gavi. On poursuit les amis avec les prolongations du côté de Barcelone depuis quelques semaines voire quelques mois. Le Barça a prolongé Ansu Fati, Gavi, Nico, Aroro, Pedri, Dembélé et Baldé, du beau monde et surtout de la jeunesse qui continue l'aventure côté catalan. On enchaîne les amis du côté du Real Madrid avec une information qui concerne Karim Benzema. Alors on en a parlé en début de vidéo, Karim n'est pas retenu par le sélectionneur Didier Deschamps pour les 2 prochains matchs, il est trop juste, et Karim devrait évidemment aussi être absent pour le derby ce week-end du côté du Wanda Metropolitano. L'Atlético recevra le Real Madrid et Karim ne devrait pas jouer ce derby. On se dirige maintenant du côté de l'Allemagne. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au maillot exceptionnel que porteront les Bavarois du Bayern ce week-end pour célébrer la fête de la bière. Maillot qui sera uniquement porté ce week-end par le Bayern avec ses couleurs Bordeaux. Du côté de l'Olympiakos, Rames Rodriguez a résilié son contrat du côté du Qatar. Rames Rodriguez rejoint donc l'Olympiakos. Il s'engage libre avec l'Olympiakos. Il y retrouvera l'un de ses anciens coéquipiers au Real Madrid dans la personne de Marcelo qui lui aussi s'est engagé du côté
de l'Olympiakos. Une petite information qui concerne Andy Carroll, ancien attaquant de Liverpool, de Newcastle. Bon, il traverse quand même le désert, Andy Carroll, depuis de nombreuses années. Il s'est engagé du côté de Reading en Championship. Durée du contrat pour Andy Carroll, c'est seulement 4 mois. Et on termine, les amis, du côté de la sélection algérienne avec une déclaration d'Andy Delors qui a annoncé hier présenter ses excuses au peuple algérien. Je suis pressé de revenir en sélection. J'avais pris une décision trop rapidement en cachant des choses au coach par rapport à un problème perso qui a fait que je ne pouvais pas partir si loin de ma famille. L'attaquant des Aiglons s'est excusé parce qu'on rappelle ce qui s'était passé il y a un an, lorsqu'il avait rejoint l'OGC Nice. Il avait annoncé vouloir mettre de côté la sélection pour se consacrer uniquement au nouveau projet de l'OGC Nice. Donc là, il annonce qu'il y avait des problèmes familiaux derrière tout ça. Bon, après, chacun est libre de croire ou non cette version d'Andy Delors. En tout cas, il a fait un pas vers le sélectionneur, il fait un pas vers le peuple algérien pour s'excuser. Est-ce que ça sera suffisant? Parce qu'il est vrai que le peuple algérien lui en a tout de même beaucoup voulu de tout simplement dire non à la sélection. C'est quelque chose qui, que ce soit pour l'Algérie ou une autre sélection, est tout de même vécu comme un affront. Et on peut comprendre évidemment que le retour d'Andy Delors du côté de la sélection algérienne se fasse peut-être pas sous les meilleurs auspices. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.